ne serait-ce que pour remettre en route les émonctoires pour pouvoir éliminer les métaux. C'est-à-dire que avec l'intoxication et l'allergie, les métaux ils sont passés dans l'intracellulaire, l'intramusculaire, dans le cerveau, ils sont passés partout parce que mes intestins, mes émonctoires ne pouvaient plus les chélater et mes intestins devenaient poreux. J'ai commencé à avoir des polypes aux intestins, mon foie ne pouvait plus gérer la détoxification, donc j'avais des nodules au foie, je n'ai plus de vésicule, donc je ne pouvais pas aider à la digestion, j'avais énormément mal au ventre, énormément mal au plexus, je vomissais, je ne pouvais pas manger, je vomissais tout le temps. Et des nodules, et comme au niveau émotionnel, fatigue, recherche, et que je refusais la médecine, hein, les antidépresseurs, tout ça, je ne voulais pas en prendre en fait. J'ai eu également des nodules à la thyroïde, dont du côté droit c'était cancérigène. J'ai commencé à prendre... alors je voulais juste, je peux montrer des compléments. Oui, je voulais vous les montrer parce que elle m'a dit, bon je suis en soins actuellement, donc je suis un peu fatiguée parce que je suis passée en chelation chimique maintenant, parce que les produits m'ont permis à mes émonctoires en fait de refonctionner. Je reviendrai après dessus, mais pour que mes émonctoires refonctionnent, pour que je puisse commencer une chélation pour les métaux, il fallait d'abord que je puisse assimiler les compléments alimentaires qu'on me donnait. Et dans la liste, je vais vous montrer. Et maintenant, je marche. Je suis contente, je marche. Pas toutes les semaines, hein, mais là, cette semaine, je marche. Voilà, quand je me déplaçais, mon carton de compléments alimentaires pour un mois. Juste pour... Bon, je pourrais vous expliquer le rôle de chaque complément. Hein. Il y a du zinc, du sélénium, du charbon-marie. Il y en a pour le foie, il y a des oméga 3, il y a de l'aloe vera pour l'estomac, il y a du plasma marin. Je continue, il y a l'énergie-par pour le système immunitaire, du déstress pour le magnésium. Bon, vous voyez, bon, ça c'était la liste du docteur Mélé, des livres juste pour les métaux, pour les émonctoires. Ça, c'était mon sac à partir de février l'année dernière. J'ai eu mes opérations, ma nécrose l'année dernière en novembre. Maintenant, bon, on va laisser je le mets de côté, je ramasserai après. Maintenant, je vais vous montrer ce que je prends maintenant. Bon, la prochaine conférence, je montrerai, parce qu'il y a en fait une association pour l'intoxication aux métaux a été créée en Nouvelle-Calédonie. Ils ont fait une vidéo pour déposer un projet au gouvernement. Et c'est mon état en fait en février cette année. Je ne pouvais pas marcher, je ne parlais presque pas, donc la prochaine fois, parce qu'en plus, dans 3-4 mois, je continue mes chélations et je continue les produits. Donc si vous revenez la prochaine fois, vous me verrez encore en meilleure forme. Et comment j'étais et comment je serai. Et voilà aujourd'hui mon sac à main. Voilà aujourd'hui mon sac à main que je peux porter moi-même. Et voilà les produits que je prends aujourd'hui. Donc l'algue, je la prends comme ça, mais je la prends aussi en poudre, parce que je la mets dans mes smoothie. Mais je suis à haute dose, hein, je vous expliquerai pourquoi. Bon, j'ai commencé par... j'avais des polypes et un intestin poreux. Donc moi j'ai commencé, dans le sac là-bas, vous aurez du Lactibiane, tous les produits que vous trouvez en pharmacie en fait, hein, que je prenais et que finalement ça ne me réparait rien du tout. Et tous les compléments que je prenais, je me ruinais tous les mois en fait. Mais j'allais pas mieux mais j'arrivais pas à manger, et puis j'avais un espoir avec des médecins spécialisés quand même dans les métaux, donc je me forçais avec des jus de légumes, avec voilà,
voilà, des extracteurs de jus, avec tout ça, essayer d'avaler les compléments. J'ai commencé donc en juin, je crois. Hein. J'ai commencé donc par... ben, j'ai pas commencé les autres, déjà j'avais plus de sous, parce qu'avec tout ce que j'ai acheté par mois, je vous raconte pas, hein, là il y en a pour 60 à 75 000 par mois. Et ben, c'est pour ça qu'on dit que c'est cher, non, c'est vraiment pas cher quand vous êtes malade. Et ben, j'ai commencé donc par le Syner Life et le Syner Sta. Et en fait, déjà en août, et je prenais ça en plus, hein, parce que j'avais peur. Moi, je croyais, bon, je croyais pas en la médecine, donc je prenais des compléments alimentaires. Je croyais plus en la médecine, donc je prenais... Et je n'y croyais plus vraiment, donc je me disais, bon, je prends la base conseillée par les médecins, et je prends ça en plus, ça ne me fera rien de plus de toute façon. Et bien quand même, en 2 mois, je commençais à manger. J'ai commencé vraiment à manger, à avoir un peu d'appétit, à commencer à avoir du discernement, à ouvrir les yeux, à plus pleurer en parlant. Et ça, je vous promets, vous ne comprenez rien. Alors, vous allez très bien, vous vous faites opérer, et 2 mois après, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche sans pleurer, sans avoir des émotions, être dépassé par les émotions. Et ben, je ne pleurais plus. Oui, les premières choses, ça a été ça, c'est-à-dire les fonctions cognitives, pouvoir me lever, recommencer à marcher, pouvoir me lever un peu. Donc ça, c'était en août, donc j'en ai parlé à l'association, le médecin. Mais bon, il me disait, il pensait plus que c'était les compléments. Mais j'avais plus de sous, moi, donc il fallait que je fasse un choix. Et il me restait encore les produits, parce que j'en prenais pas beaucoup. J'en prenais pas de grosses quantités, quoi. En août, en septembre, fin août, l'association, comme mes émonctoires refonctionnaient, j'avais toujours mes nodules, les polypes, tout ça. J'étais très contrôlée, j'ai fait des analyses qui sont parties aux États-Unis, en Allemagne, à droite à gauche. Hein. Et comment dire, j'étais quand même en état de pouvoir aller dans la clinique spécialisée en Nouvelle-Zélande, spécialisée aux métaux lourds et à l'électrosensibilité, parce que j'étais même la seule des gens qui sont intoxiqués à pouvoir me relever et pas être à nos vide ou pas être dans mon lit et être debout et pouvoir aller en Nouvelle-Zélande. Donc je suis partie en septembre en Nouvelle-Zélande avec tous mes comptes rendus médicaux pour les spécialistes là-bas. Et en fait, ils ont refait les tests, ils m'ont fait le test de provocation pour les métaux, parce que mes émonctoires étaient capables de supporter le test de provocation. En fait, on donne un élément chimique qui va aller capter les métaux un peu partout. Et les médecins là-bas ont été étonnés parce que par rapport au mois de mars, on m'avait fait les analyses donc, aux États-Unis, l'oligoscan, tous les tests en fait, pour les métaux avaient été faits. Et déjà au mois de septembre, ils avaient vu une diminution des taux des métaux déjà dans mon sang, dans mon corps, dans mes urines. Donc moi je leur ai dit, je vous ai mis dans... Voilà, c'est ce que je prends en plus de ma propre initiative, en plus de tout ça là-bas. Mais je n'avais pas osé le dire, c'est que j'avais arrêté ça un mois avant parce que j'avais plus de sous. Mais je n'osais pas le dire, donc voilà, je dis mais je prends ça aussi. Mais c'est là que je me suis dit, si en plus je prends plus ça, et que je prends ça, donc je prends ça, et j'avais rajouté, une fois qu'ils m'ont dit que les émonctoires fonctionnaient, que mes intestins, en fait, ils commençaient à absorber, etc., et ben je me suis dit, allez, on y va, on prend l'algue. J'avais peur, très très peur de l'algue, parce que j'avais eu l'expérience, je pense que vous en avez entendu parler, la chlorella, le coriandre, l'ail de l'ours pour les métaux. Il faut savoir que c'est très dangereux de les prendre n'importe comment si on est intoxiqué. Si on n'est pas intoxiqué, c'est pas grave. Ça va vous aider à lécher la tête. Et si vous avez déjà des problèmes de santé, la coriandre, elle déplace les métaux du cerveau dans le corps. La chlorella, elle déplace les métaux, mais n'importe comment. Donc il faut avoir des choses pour capter les métaux, pour les amener dans les émonctoires.
Et il faut avoir ce qu'il faut dans les émonctoires pour que ça ne retourne pas dans le sang ou que ça ne passe pas là dans la petite fissure là dans les intestins et que ça ne retourne pas dans les muscles ou ça ne nous réintoxique pas. Donc il faut avoir les émonctoires en bon état. Et donc j'avais peur de la prendre parce que j'avais eu l'expérience avec la chlorella et la coriandre où je m'étais retrouvée en pire, dans un état encore pire, donc j'avais arrêté. Donc j'en prenais un tout petit peu, je prenais voilà 4 gélules, 2 le matin, 2 le midi, mais avec beaucoup de précautions. Ça c'était au mois de septembre où je faisais pas beaucoup. Donc c'est-à-dire, à part pour cela, moi, pour moi c'est miracle au niveau des intestins. Aujourd'hui, je peux vous le dire, à l'époque, au mois de septembre, ce n'était pas encore le cas, mais aujourd'hui, je n'ai plus de polypes aux intestins, je n'ai plus rien et mon côlon est super propre. J'ai refait une hydrothérapie du côlon, je n'ai plus rien dans mon côlon. Il est impeccable, j'ai plus de polypes, j'ai plus rien. Donc voilà, et je continue, par contre, voilà, c'est la seule chose que je continue en continu. Parce que maintenant je suis en chélation chimique, c'est-à-dire qu'une semaine je prends le chélateur chimique qui va chercher tout partout, même les oligo-éléments et les minéraux, il me prend tout. Et une semaine je suis en complémentation. Donc il faudrait que je prenne tout ça et plus. Pendant une semaine. Maintenant, je prends que ça, la semaine de supplémentation. Je prends ça tout le temps pour les intestins et pour gérer mon estomac. Mon estomac et ma digestion, parce que j'ai pas de vésicule, et pour digérer. Et je prends par contre, maintenant que j'ai vu les effets, et depuis le mois d'octobre, que j'ai tous les résultats, et que j'ai commencé ma chélation chimique, j'ai rajouté donc ça. J'ai rajouté ça que maintenant je prends vraiment à haute dose. Alors là, je vais vous dire, pas seulement pour chélater les métaux, pour accompagner la chlorella, la chlorella, je la prends pendant ma chélation chimique. Mais elle n'a pas assez de vitamine B12 et de protéines. J'ai besoin énormément de protéines par rapport aux métaux parce que les métaux ils se fixent partout dans mon corps et ils bouffent tout, quoi. Donc j'ai énormément besoin de protéines, mais pas de protéines animales. Donc par rapport à la chlorella et à la spiruline, tout ça, c'est vraiment l'algue qui en a le plus, quoi, en concentré. Donc moi je suis passé donc, de 4 gélules, à... J'en prends 4 le matin, 4 le midi, 4 le soir. Mais en plus, je prends 4 grammes dans des smoothies en poudre. Donc moi, je suis à haute dose. Mais alors, je vais vous dire pourquoi. C'est pas seulement donc, pour les métaux et pour les protéines. C'est parce que je suis allergique aux métaux que j'ai en bouche. C'est ce qui a été déterminé à la clinique. Non seulement j'ai l'intoxication, donc ça, l'intoxication à terme, en chélatant et en complémentant mon corps, je vais me désintoxiquer. Mais le problème, c'est que j'ai je ne sais pas, si vous avez sûrement l'expérience d'une allergie, dans l'instant, il y a peut-être quelqu'un qui est allergique, et qu'est-ce que c'est quand vous êtes allergique, je ne sais pas, à la fraise ou à la tomate, vous mangez une fraise ou une tomate, vous commencez à gonfler, votre système il se dérègle, et voilà, c'est tout le système inflammatoire qui est activé. En fait, comme j'ai des métaux en bouche, je suis en inflammation continuelle du matin au soir. Continuelle. C'est pour ça que tout mon système immunitaire, la fatigue, j'ai une fatigue extrême, la fatigue, système immunitaire, quoi donc là, voilà, je suis déconcentrée. Quand on est sous inflammation, c'est tout le corps qui a besoin de vitamines, d'oligo-éléments pour lutter contre ce stress. Et en fait, au début, je prenais l'algue pour les métaux,
pour en fait aider la chlorella et le coriandre et avoir des protéines. Mais après, j'ai pris pour faire le test anti-inflammatoire parce que en fait, je suis en train de reconstituer mon corps pour me donner la capacité de supporter l'opération de retrait de tous mes implants. Donc moi, je prends ça vraiment aux doses et j'ai essayé donc le Totum. Je dois dire que quand j'en prends, ça pour moi, c'est mes éléments de base. Et quand je prends le Totum, je sens, je dors pas, j'évite maintenant parce que, comme je t'ai dit, j'en prenais un matin et le midi et j'évite parce que je suis trop, je dors plus du coup. Voilà, donc je voulais vous le dire parce que moi j'ai cru que j'allais mourir et là je sais que j'ai un parcours encore d'épreuves médicales à vivre, mais je veux dire, grâce à l'algue, hein, surtout à l'algue, je pense, j'ai le moral, je pleure plus, j'ai mes fonctions cognitives, elles sont là, bien présentes, elles m'aident à continuer mes recherches, elles m'aident voilà, à rester positive, hein, et mon corps se reconstruit. J'ai oublié de vous dire une chose, mon hernie, j'avais une hernie inguinale de presque 9 cm sur 4. Là, au mois de septembre, elle avait un petit peu diminué, mais pas beaucoup. Et depuis que je suis passée j'ai augmenté l'algue à haute dose, et bien là, je ne vous le montre pas parce que c'est la région intime, mais elle fait même pas un demi-millimètre. La prochaine fois, je pourrais mettre les radios. D'accord. Et ta thyroïde? Ah oui, alors je n'ai plus de monodule à la thyroïde. Ça, je lui dis, moi, ça, je pense que c'est ça et l'algue. Moi, j'en prends 3 maintenant, le matin. Et j'ai plus de nodules, alors je vous promets, hein, j'ai plus de nodules à la thyroïde, j'ai plus de nodules au foie. Bon, c'est vrai que je prends quand même, en plus de ça, bon, je vais être honnête, hein, je prends de la vitamine C, glyphosomée, qui accélère la glutathion, voilà, que je me fournis en Nouvelle-Zélande. Mais à part ça, je ne prends aucun médicament, je ne prends plus de ça là-bas. Et j'ai plus de nodules à la thyroïde, j'ai plus de nodules au foie, j'ai plus de polypes aux intestins. Et j'avais un début de cancer, vous voyez les taches brunes, bon, c'est la mélatonine, tout ça, c'est surtout un manque de sélénium, les taches brunes. Comment dire, j'avais un début de cancer de la peau, j'ai plus du tout. Plus du tout. Et je vous promets, hein, moi je suis miraculée parce que vous voyez, des polypes, des nodules à la thyroïde, j'ai plus de vésicule, j'ai une nécrose en cours qui n'est pas soignée parce que mais je veux dire, comme mes intestins, j'ai les bons probiotiques, j'ai les bons enzymes, et ben en fait, ça n'évolue pas, ça n'infecte pas plus. C'est stable. Voilà, donc ma nécrose est en train de régresser. Normalement, on devait tout arrêter pour que je me fasse soigner de la nécrose et que je me fasse opérer en urgence à la clinique Magnin de mon hernie inguinale. Et il n'y a plus d'hernie inguinale et la nécrose est en train de se résorber. Donc voilà, quoi, je peux que vous encourager, moi. Hein, Merci Nathalie. Merci et puis, si vous voulez, je vous donne rendez-vous la prochaine, là, au mois de mars. Comme ça, vous verrez, en plus, après la chélation chimique, parce que normalement, je ne suis pas aussi maigre que ça, quoi. Donc j'ai déjà pris presque 12 kilos, donc vous voyez. Moi, c'est ce qui m'aide pour la chélation, en fait. Une semaine, je prends ma chélation chimique et une semaine, je suis à haute dose de complémentation. Et c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci.